Parfois, nous pouvons nous demander si, selon les circonstances, nous ne serions pas en train de jouer à cache-cache avec le Seigneur. Alors on pourrait se demander, mais comment pourrait-on jouer à cache-cache avec le Seigneur? Il y a l'histoire d'un homme, d'un prophète, Jonas, qui a connu cette expérience. Et nous allons voir dans quelques instants comment il l'a vécu et les leçons que nous pourrions en tirer pour nous-mêmes. Jonas ou le prophète contrarié. Tel serait le titre ou le thème de notre sujet pour cette prédication, ce partage. Mais avant d'ouvrir la parole de Dieu, je vous invite à prier avec moi. Père Céleste, nous croyons que c'est le Saint-Esprit qui dirige non seulement dans la communication de ta parole, mais surtout dans sa compréhension. Nous voulons, pour tous ceux qui sont à l'écoute, tous ceux qui veulent considérer avec attention les Saintes Écritures, surtout l'expérience de ce petit prophète comme nous l'appelons, nous voulons que le Saint-Esprit nous guide pour que nous puissions avancer avec toi au nom de Jésus. Amen. Alors si vous avez votre Bible, je vous invite à l'ouvrir ou à aller sur votre smartphone, mais restez sur la page biblique. Dans ce livre de Jonas, le petit prophète, un des 12 petits prophètes, si vous ne savez pas où se trouve Jonas, vous cherchez Abdias d'un côté et puis Michée de l'autre. Jonas, il habite entre les deux. Imaginez que ces deux voisins sont Abdias et Michée. Jonas, son nom signifie colombe ou palombe. En tout cas, il a le nom d'un pacificateur ou d'un porteur de paix. Mais on n'a pas l'impression que c'est ainsi que cette histoire a été comprise. Regardez ce qui est dit au verset 1er. La parole du Seigneur parvint à Jonas, fils d'Amittai. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais une proclamation contre elle. Fais ta prédication, annonce des choses, car le mal qu'elle a fait est monté jusqu'à moi. Alors Jonas voulut s'enfuir. Il y a deux choses qui marquent la vie de cet homme. C'est cette idée de fuite. Jonas va fuir une première fois. Regardez un petit peu comment il exprime cette idée de fuite. Il est dit au verset 3, « Jonas voulut s'enfuir à Tarsis pour échapper au Seigneur. Il descendit à Joppé ou à Jaffa et trouva un bateau qui allait à Tarsis. » Si vous regardez un peu la carte de l'époque, en tout cas par rapport à l'Orient et au Proche-Orient, et vous allez voir que Ninive se situe totalement au nord-est par rapport à là où se trouvait Jonas, et Tarsis au nord-ouest. Un peu pour dire que quand Dieu demande à Jonas d'aller à un endroit précis, Jonas va à l'opposé de cet endroit. Dans sa tête, il avait déjà cherché à fuir le Seigneur. Et le texte le dit aussi. Mais pour prendre un billet, on va dire, pour aller dans une agence de voyage, pour chercher le moyen de transport et décider d'aller aux antipodes, à l'extrême opposé de ce que Dieu propose, c'est qu'il y a là une volonté délibérée d'échapper non seulement au Seigneur, mais surtout à la mission que le Seigneur lui avait proposée. On pourrait se demander, est-ce que Jonas est nécessairement un homme rebelle, ou bien est-ce que dans sa compréhension des choses, il fallait aller à l'opposé? Parce que c'est quand même un prophète. Comment pourrait-il s'imaginer fuir loin de la face de l'Éternel? Il y a d'autres qui ont eu cette idée d'aller loin de la face de l'Éternel. Quand vous regardez Adam et Ève, quand ils veulent fuir, lorsqu'ils entendent la voix de l'Éternel dans le chapitre 3, ils s'enfuirent loin de la face de l'Éternel et pour aller se cacher dans le jardin. Difficile d'aller loin de la face de l'Éternel. Au chapitre 4, Caïn aussi va s'éloigner. Après son expérience malheureuse, douloureuse, désagréable, surtout fatale pour son frère Abel, Caïn lui aussi va s'éloigner. Il est dit loin de la face de l'Éternel. Si vous écoutez David dans le psaume 139, lui aussi il se demande où irai-je, où fuirai-je loin de ta face? Est-ce qu'il y a un endroit qui pourrait être qualifié sur cette planète loin de l'Éternel? Elohim, bien sûr, loin de la face de l'Éternel. Est-ce qu'il y a un endroit, est-ce qu'il y a un périmètre, un petit coin sur cette planète qui serait inconnu du Seigneur? Vous et moi, nous imaginons que si Dieu a créé l'univers, il doit connaître tous les recoins, la moindre parcelle, là où son acte créateur s'est exprimé. Mais Jonas, dans son esprit, est arrivé à cette conclusion qu'on peut fuir loin de la face de l'Éternel.
Il y aura une deuxième fuite dans la vie de cet homme. Jonas prend ce bateau, il va, il s'endort. Bon, je résume le récit, vous pourrez le lire à loisir. Et puis, il va entrer dans ce sommeil, on va dire. C'est aussi une deuxième fuite pour lui. En dormant, parfois, c'est comme quand nous fermons les yeux, quand nous enfermons aussi derrière cette obscurité qu'est le sommeil. C'est une manière de fuir aussi. Mais c'est quand même curieux que dans ce contexte-là, Jonas, en fuyant sa mission, qu'il puisse dormir tranquille. Dans le verset 4 du premier chapitre, toujours, il est dit que Dieu lança un grand vent sur la mer et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Et il y aura une panique à bord et les gens vont commencer à alléger le navire, etc. Mais rien à faire. Jonas dort tranquillement. Les mariniers, le chef d'équipage, ils sont tous là en effervescence. Ils sont dans l'angoisse, dans la peur probablement pour leur propre vie et pour le navire. Et puis, ils arrivent à Jonas. À Jonas, et pour lui dire, le chef d'équipage, au verset 6, s'approcha de Jonas et lui dit « Qu'as-tu donc à dormir? Lève-toi, invoque ton Dieu. » Parce que chacun invoquait son Dieu. Chacun cherchait secours dans sa foi, dans sa croyance, dans ses convictions ou ses superstitions, peu importe. Mais le chef d'équipage lui dit « Peut-être ce Dieu pensera-t-il à nous? Nous ne savons pas qui est ton Dieu. Mais dis-nous un petit peu, si tu peux aussi prier, comme nous le faisons. » Cette réunion de prière sur ce navire n'a pas l'air d'être une réunion de prière paisible, mais c'est plutôt un appel au secours, un SOS. Alors, il est dit aussi dans les versets suivants, ils vont tirer au sort et le sort va tomber sur Jonas. Encore une fois, explique-nous, s'il te plaît, ce qui nous attire ce malheur, quelle est ton activité, d'où viens-tu, quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Alors il va répondre au verset 9, « Je suis hébreu et je crains le Seigneur, le Dieu du ciel, qui a fait la mer et la terre ferme. » Les hommes eurent très peur. Mais Jonas comprend que finalement, cette tempête a quelque chose à voir avec lui, pas avec la météo tout simplement. Alors il va leur proposer, lorsqu'ils vont poser la question, « Que devons-nous faire de toi? Qu'as-tu fait? » Il savait qu'il avait tout fait pour fuir le Seigneur. Qu'allons-nous faire de toi? Car la mer se déchaînait de plus en plus. Il leur répond, verset 12, et ça c'est, on va dire, la troisième fuite. Prenez-moi, lancez-moi à la mer, et la mer se calmera envers vous. Je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Jonas demande cela, on a l'impression qu'il y a là un réflexe suicidaire. Jetez-moi. Plus qu'un esprit de sacrifice. Jonas, ce n'est pas l'homme qui va se sacrifier pour une mission. Au contraire, il veut fuir. Deuxième fuite, le sommeil. Troisième fuite, jetez-moi à la mer. Jonas est jeté à la mer, effectivement. Mais les choses ne vont pas se passer ainsi. Il pensait qu'il allait finir dans un sommeil encore plus profond que celui qu'il avait expérimenté dans la cale du navire. Mais non, tout n'était pas fini. Cette histoire n'allait pas finir comme cela. Jonas en disant, ben, jetez-moi à la mer, moi, ok, je vais en finir avec la vie, avec ma fuite, et vous, au moins, ça va apaiser la tempête et vous pourrez poursuivre votre voyage. Ce n'était pas ainsi que cette histoire devait finir. Chapitre 2, verset 1er. Le Seigneur fit intervenir un grand poisson qui engloutit Jonas. Et Jonas resta dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Confinement, 3 jours et 3 nuits. Cette expérience va servir aussi dans les prédications de Jésus, parce que ça deviendra le signe de Jonas. Quand les pharisiens vont lui demander un miracle, un signe, Jésus va dire, pensez à Jonas, pensez à Jonas. Et Jésus ne va pas toujours apporter des preuves de sa messianité, de sa divinité, il va toujours renvoyer à ce que les Écritures proposent comme réflexion, comme histoire, comme récit, desquels on peut tirer des leçons de spiritualité, de développement aussi, de compréhension du plan de Dieu. Il n'y a pas d'endroit loin de la face de l'Éternel. Dieu envoie un poisson pour sauver Jonas, non pas pour le manger, pour l'engloutir, pour le mettre à l'abri. Et là, Jonas va faire monter ce psaume qui est intéressant, le chapitre 2 le montre bien.
Qu'est-ce que nous pouvons dire par rapport à cette notion? Est-ce que Jonas a compris une deuxième fois, après la tempête? Est-ce que Jonas a compris que ce poisson, c'est aussi un envoyé du Seigneur? Mais dans sa détresse, il va invoquer le Seigneur. Dans sa détresse, il va chercher le secours d'en haut. Et il va dire que Dieu m'a entendu. Tu m'as jeté, verset 4 de ce chapitre 2, tu m'as jeté dans les profondeurs, au cœur des mers. Les courants mentaux, tous les flots, tous tes flots, toutes tes vagues ont passé sur moi. Et moi, je disais, je suis chassé loin de tes yeux, mais je verrai encore ton temple sacré ou ton sanctuaire, comme il est dit dans certaines versions. Jonas, qui, dans le désespoir causé par la tempête, a été jeté dans les flots, se retrouve dans le ventre du poisson. Dans son confinement, Jonas retrouve l'espoir, comme si Dieu lui parle encore. Jonas est en train certainement d'être touché par la grâce, là dans l'obscurité même du ventre de ce poisson. N'allez pas me demander de quelle espèce de poisson il s'agit, mais posons-nous la question de la manière dont Dieu est en train de suivre son prophète. Le texte, le récit, nous fait comprendre que Dieu contrôle toutes choses. Parce que c'est sa parole qui s'était adressée à Jonas au début. C'est le Seigneur qui lui a dit « Lève-toi, va à Ninive ». Et Dieu va donner un ordre. Comme il a donné des ordres au vent, il va donner un ordre au poisson. Verset 11, chapitre 2. Le Seigneur parla au poisson qui vomit Jonas sur la terre ferme. Quand nous pensons échapper au Seigneur, au regard du Seigneur, au plan du Seigneur, à la volonté du Seigneur, ce récit nous montre que Dieu peut encore garder sous son contrôle ce qui paraît être la pire des situations. Est-ce que nous pouvons dire ici, à ce stade, que tout ce qui nous arrive, surtout de désagréable, des choses qui nous mettent mal à l'aise, des choses qui ne nous convainquent pas de la présence de Dieu ou de l'amour de Dieu même parfois. Récemment encore, quelqu'un me disait « Ça fait des années que je prie pour quelque chose, mais rien ne change. Est-ce que Dieu m'aurait oublié ?» Tout ce que Dieu permet à ses enfants de vivre comme épreuve douloureuse reste sous le contrôle du Seigneur. Je le dis en formule plus courte, ce que Dieu permet, il garde sous son contrôle. Dieu n'a pas demandé à Jonas d'avoir une tendance suicidaire, d'être jeté à la mer, dans une tempête, dans des flots déchaînés, où c'était la mort assurée. Rien ne nous dit que Jonas était un bon nageur. On voit qu'il veut fuir. Peut-être qu'il avait le pied marin. C'est pour cela qu'il dormait tranquillement dans la cale du navire. Mais l'histoire n'est pas là au niveau des compétences de Jonas, mais au niveau de sa relation et de la perception même de sa mission. Comment en était-il arrivé là? Dieu aime Jonas, comme il aime chacun de nous. Lorsque nous sommes dans nos errances, lorsque nous sommes un petit peu déboussolés, permettez-moi l'expression, lorsque peut-être notre GPS spirituel est tombé un peu en panne, ou nous l'avons mis de côté, ou nous pensons que nous pouvons faire notre route tout seuls. Nous pouvons choisir notre itinéraire. Ninive, Tarsis, Dieu dit Ninive, Jonas dit Tarsis. Combien de fois le Seigneur nous a suggéré quelque chose, nous a donné des indices clairs pour prendre telle ou telle décision? Comment reconnaître cela? Par la prière et dans la soumission totale au Saint-Esprit. Parfois, nous pouvons faire comme ces hommes de la Bible, demander des signes au Seigneur. Gédéon a demandé un signe au Seigneur. Il n'a pas attendu que Dieu lui donne un signe, comme Dieu avait donné des signes à Moïse dans l'épisode du buisson ardent. Mais quand nous regardons les choses, nous comprenons que dans cette relation avec Dieu, le prophète peut recevoir des indices. Vous aussi, moi aussi, nous pouvons recevoir des indices de la part du Seigneur, comme des messages, des signaux ou des signes, non seulement de sa présence dans notre vie, mais de son amour pour nous. Dieu accompagne cet homme. Et vers chapitre 3, la parole de Dieu, il est dit, s'adressa à Jonas une seconde fois. Si vous étiez à la place de Dieu, quelques secondes bien sûr,
peut-être vous auriez choisi un autre homme. Vous auriez fait appel à une agence intérimaire de prophètes en disant « Jonas ne veut pas faire, il est têtu, je le mets de côté. Il est renvoyé, révoqué. Il est un danger pour mon projet. Je vais prendre quelqu'un de plus docile, de plus flexible, quelqu'un qui aime aussi la terre ferme, qui ne va pas penser à aller faire des trajets en mer. » Non? Dieu s'adresse à Jonas une deuxième fois. Qu'est-ce que cela nous montre? Si Jonas veut changer de programme ou de projet, Dieu n'a pas changé de programme ou de projet. Dieu a un plan. Il a besoin d'un homme et c'est Jonas. Dieu ne joue pas avec nous. Nous ne sommes pas des pions entre les mains du Seigneur. Quand Dieu appelle quelqu'un à une mission, si Dieu vous a appelé à une mission, remplissez-la. Ne dites pas, peut-être c'est pour quelqu'un d'autre. Ne dites pas, peut-être que le Seigneur s'est trompé. Quand vous avez la conviction de votre vocation, assumez-la. Jusqu'au bout. Peut-être qu'il y a des gens qui vont vous donner l'impression que ce n'est pas votre place ici. Ce n'est pas votre vocation. Nous entendons parfois de manière très familière, « Ah, il n'est pas fait pour ça, elle n'est pas fait pour ça. Il ou elle porte un costume trop grand pour lui ou pour elle. » Laissez le Seigneur vous qualifier pour la mission à laquelle il vous a appelé. Quand le Seigneur appelle, personne ne peut interrompre cet appel. Peut-être il y a des gens qui vont mettre une sorte de barrière, temporairement créer une rupture, parce que Dieu laisse aussi de la liberté aux hommes. Et votre mission peut être interrompue, malgré vous. Le Seigneur permet ces choses-là. Beaucoup d'hommes peuvent vous raconter des situations où d'autres ont interrompu leur ministère. Mais parce que Dieu garde sous son contrôle ce qu'il autorise, Dieu aura toujours le dernier mot. La parole de Dieu s'adressa à Jonas une deuxième fois. Jonas l'entend. Comment va-t-il réagir? « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais la proclamation que je te dis. » Et cette fois-ci, cette deuxième fois, après la tempête, le plongeon, le poisson et les retrouvailles avec la terre ferme, le texte nous dit, Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole du Seigneur. Jonas n'a pas mis en place une stratégie touristique ou un itinéraire bis pour dire, ok, Ninive, je vais prendre la direction de Ninive, mais peut-être je pourrais ne pas aller jusqu'à Ninive. Nous allons voir. Jonas a compris quelque chose. C'est que Dieu était sérieux dans son plan. Dieu est un jusqu'au-boutiste. Dieu ne fait pas les choses dans la demi-mesure. Quand il a commencé un projet, il va jusqu'au bout. Alors, c'est vrai que les contours, les moyens, il y a certaines étapes dans le projet qui peuvent changer. Mais le but ultime du Seigneur est irrévocable dans ce contexte ici. Jonas va prêcher. Encore 3 jours et Ninive sera détruite. Ninive était une grande ville. Et les gens de Ninive ont entendu la prédication de Jonas. Maintenant, cet homme, il a compris un certain nombre de choses, mais il n'avait pas encore appris probablement l'essentiel. Et l'essentiel va venir entre le chapitre 3 et le chapitre 4. Parce que les hommes de Ninive se sont repentis, parce qu'ils ont changé d'avis, parce qu'ils ont compris que Dieu est un Dieu sérieux et ils se sont humiliés. Le roi lui-même a fait une proclamation en demandant que toute la ville, tous les habitants et que tous les humains, même les bêtes, même les animaux, que tout le monde s'humilie devant le Seigneur. Et il est dit, parce que cette question d'ordre spirituel venait aussi à l'esprit des Ninivites. Verset 9, chapitre 3, « Qui sait si Dieu ne reviendra pas, s'il ne renoncera pas, s'il ne reviendra pas de sa colère ardente pour que nous ne disparaissions pas. » Parce que le Seigneur a lu dans les cœurs, il a lu l'humilité, la confiance, la sincérité, l'authenticité de se repentir.
il est dit que l'Éternel renonça au mal qu'il avait parlé de leur faire et il ne le fit pas. Dieu n'est pas un Dieu instable pour dire que parce qu'il va punir les pécheurs, peu importe ce que les pécheurs auraient comme réaction, Dieu va quand même les punir. Une leçon pour vous et pour moi. Si nous nous tournons vers le Seigneur, si nous laissons notre cœur se remplir de sa grâce, de sa bienveillance, de sa compassion, si le Saint-Esprit fait ce travail de conduite, d'accompagnement dans la vérité et à la vérité qui est Jésus-Christ, le Seigneur donnera du sens à notre démarche, à ce qu'on appelle à notre repentir. Lorsque nous confessons nos péchés au Seigneur, il n'est pas insensible. Lorsque nous nous tournons vers Jésus pour le chercher comme Sauveur et Seigneur, le Seigneur n'est pas insensible. Dieu prête une oreille attentive. Aux Ninivites, il a montré la grâce. C'est vrai que Jonas avait proclamé une mauvaise nouvelle, parce que le mal, il était dit au début que le mal des Ninivites était venu devant le Seigneur et cela était devenu insupportable. Il fallait donc exercer le jugement. Mais Dieu n'exerce pas son jugement sans donner l'occasion à qui que ce soit d'entendre la bonne nouvelle, du pardon, de la réconciliation. C'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Et Paul le dit dans sa lettre à Tite au chapitre 2, verset 11, « La grâce de Dieu est source de salut pour tous les hommes. » Et il n'a pas fallu attendre le Nouveau Testament pour entendre ou pour comprendre cela. Déjà dans l'Ancien Testament, les Ninivites bénéficiaient de cette grâce source de salut pour tous les hommes. Et parce qu'ils ont humilié leur cœur, ils ont changé de comportement, le Seigneur a approuvé ce changement et le Seigneur, il est dit clairement, a renoncé. Il y a des versions où il est dit le Seigneur se repentit du mal qu'il voulait leur faire. Mais qu'est-ce que Dieu veut apprendre à son prophète? Dieu a éduqué les Ninivites, il les a instruits à travers cette prédication, l'Esprit Saint a dû certainement toucher leur cœur pour qu'ils reviennent de leur mauvaise voie. Mais il y a quelqu'un qui n'a pas encore compris quelque chose. Verset 1er chapitre 4, cela fut très mal pris par Jonas, qui se fâcha. Cela déplut à Jonas, comme il est dit dans d'autres versions. Il pria le Seigneur en disant, « S'il te plaît Seigneur, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est pourquoi j'ai préféré fuir à Tarsis. » En d'autres mots, pour moi, j'avais compris, c'était inutile de venir dire aux Ninivites, vous allez périr. Si Dieu est amour. Mais Dieu ne change pas d'avis. Jonas a pensé plutôt compter sur, j'ai envie de dire, l'instabilité de Dieu, ou la grâce bienveillante de Dieu, une grâce qui n'a pas de réflexion, qui ne donne pas la possibilité d'une discussion, d'un débat contradictoire, on pourrait dire. Jonas se dit, mais pourquoi Dieu appelle des prophètes pour annoncer la destruction quand Dieu ne va qu'exercer son amour? C'était une fausse conception. C'est une demi-vérité que Jonas avait érigée en principe presque théologique. Et pour lui, c'était l'argument qu'il pouvait avancer, c'était la motivation qu'il avait lorsqu'il a dit « Je prends un billet pour Tarsis et je renonce d'aller à Ninive ». Quand Jonas répond ou raisonne de cette manière devant Dieu, il est en train de dire aussi ses limites. Et la preuve qu'il y a là une limite de conception chez Jonas, cette limite devient même pessimiste. Regardez ce qu'il dit. « Maintenant, Seigneur, au verset 3, « Prends-moi la vie, je t'en prie, car mieux vaut pour moi mourir que vivre. » Alors on peut se demander pourquoi un prophète raisonne-t-il de cette manière? Pourquoi sa mort lui serait bénéfique? Qu'est-ce qu'il gagnerait à mourir ainsi? Il a prêché l'annonce. Alors il est en train de dire à Dieu, mais tu sais, j'ai l'impression d'avoir été trompé. Tu m'as dit d'annoncer un malheur aux Ninivites, finalement je vois qu'il y a un bonheur. Je suis en train de perdre la face. Je suis en train de perdre ma dignité, de perdre mon honneur. Je ne peux pas vivre dans le déshonneur. Je ne peux pas vivre dans l'indignité. Les gens vont se moquer de moi. Même les enfants vont dire, il a annoncé le mal, mais finalement c'est le bien qui en est sorti. C'est un faux prophète. Jonas avait peur, j'ai envie de dire, pour
permettez-moi l'expression, pour sa carrière de prophète. Du qu'en dira-t-on? Ce n'est pas un bon prophète, ce n'est pas un vrai prophète. Il dit des choses dans lesquelles lui-même il ne croit pas. Alors, la mort est préférable à la vie. Deuxième réflexe suicidaire chez cet homme. Maintenant, Dieu veut encore éduquer son prophète. Alors le Seigneur lui dit, verset 4, « Fais-tu bien de te fâcher? Fais-tu bien de te fâcher? Fais-tu bien de t'irriter ?» Cela nous fait penser encore à Caïn, à qui Dieu de poser les mêmes questions. Fais attention, ne laisse pas ta colère, cet état émotionnel très fort mais qui est négatif, ne laisse pas ta colère t'entraîner sur des voies que tu ne maîtrises pas. Ne laisse pas ta colère t'entraîner sur des mésententes. Tu vas créer toi-même des malentendus entre toi et moi. Je ne suis pas comme tu me vois, mais ne laisse pas ta colère troubler ton bon sens spirituel. Et souvent quand nous jouons à cache-cache avec le Seigneur, c'est parce que nos émotions troublent aussi notre raison ou notre bon sens spirituel. Est-ce que nous jouons à cache-cache avec le Seigneur? Jonas sortit de la ville et s'assit à l'est de la ville. Là, il se fit une cabane, nous dit le texte, et s'assit dessous, à l'ombre, afin de voir ce qui arriverait dans la ville. Même si les Ninivites s'étaient repentis, il n'a toujours pas foi dans la bonté du Seigneur. Il se dit peut-être que Dieu va quand même les punir. Comme ça, je sauverai mon honneur, je sauverai ma dignité. Mais il n'est pas question ici de la dignité du prophète, parce que la parole qu'il devait annoncer ne lui appartenait pas. Lui-même, il n'appartenait pas à sa personne, à son histoire. Il devenait l'agent de Dieu. Quand le prophète est investi de cette vocation, de cette autorité, il devient la propriété de Dieu. Parce que sa parole devient la parole de Dieu. Il est obligé d'en tenir compte. Cette mission paraissait impossible pour Jonas au départ, ou inutile, inconcevable, mais Dieu l'a appelé une deuxième fois. Qu'est-ce que Dieu veut dire à Jonas? Parce que dans sa colère, il est dit, Dieu va tester Jonas. J'ai envie de dire que Dieu s'amuse un petit peu avec Jonas. Dieu fait pousser un ricin au verset 6 pour donner de l'ombre à Jonas. Jonas est content parce qu'il est à l'ombre. Mais le lendemain, quand parut l'aurore, Dieu fit intervenir un ver qui s'attaqua au ricin et le ricin se dessécha. Au lever du soleil, Dieu fit intervenir un vent d'est étouffant et le soleil frappa la tête de Jonas. Il tomba en défaillance. Il demanda à mourir une troisième fois en disant « Mieux vaut pour moi mourir que vivre ». Dieu dit à Jonas « Fais-tu bien de te fâcher à cause du ricin ?» Il répondit « Je fais bien de me fâcher à cause du ricin ». Il répondit « Je fais bien de me fâcher au point de demander la mort ». Le Seigneur dit « Toi, Jonas, tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucun effort, aucune peine, que tu n'as pas fait grandir. Et moi, verset 11, je n'aurai pas pitié de Ninive, je n'aurai pas pitié des Ninivites, de tous ses habitants. On parle de 120 000, mais imaginez une grande ville, une grande métropole, imaginez l'humanité. Ninive était confinée dans son péché, Dieu voulait l'en sortir. Jonas était confiné dans son bateau, dans le ventre du poisson, et là il est encore confiné dans sa mauvaise conception du Seigneur, en tout cas de la volonté du Seigneur, de la manière d'agir du Seigneur. Dieu fait comprendre à Jonas qu'il est d'abord son Dieu, à lui, le Dieu du prophète. Il est le Dieu de la tempête, il est Dieu des mariniers, le Dieu du poisson, le Dieu du ricin, le Dieu du soleil, du vent qui est étouffant, le Dieu du ver, il est surtout le Dieu des Ninivites. Dieu veut faire comprendre cela à son prophète. Parfois, nous aussi nous jouons à cache-cache avec le Seigneur. Et je veux terminer avec cette idée. Parfois, nous pensons que nous pouvons jouer à cache-cache avec Dieu. Il ne vient pas physiquement nous empêcher de faire certaines choses et peut-être nous nous sommes accommodés de cela en disant peut-être qu'il regarde ailleurs. Peut-être que nous avons joué à cache-cache avec Dieu en laissant notre conscience prendre le dessus sur la parole de Dieu. Peut-être que notre conscience, nous l'avons rendue vraiment élastique et nous lui avons fait dire ce qui nous plaisait, mais qui a déplu à l'Éternel. Peut-être nous jouons à cache-cache lorsque le moment du témoignage sérieux vient, lorsqu'il faut dire la grâce, lorsqu'il faut dire aussi le jugement. Annoncer le jugement fait partie de la bonne nouvelle du salut.
pour dire que Dieu ne va pas laisser cette planète aller à la dérive encore longtemps. S'il y a des événements terribles qui nous arrivent, c'est pour nous interpeller. La tempête, le poisson, le vent violent, le soleil de plomb, tout peut interpeller celui qui cherche à connaître la volonté de Dieu. Tout peut interpeller le disciple de Jésus. Tout peut interpeller ceux qui entrent dans ce relais, on va dire, prophétique, c'est-à-dire qui consiste à partager la parole de Dieu. Où en êtes-vous aujourd'hui? Combien d'appels Dieu vous a-t-il lancés? Quand Dieu vous appelle, est-ce qu'il tombe sur un répondeur spirituel? Je ne suis pas là pour le moment. Seigneur, tu peux laisser un message, je te rappellerai quand j'aurai le temps. Quand nous appelons le Seigneur, nous ne tombons pas sur un répondeur céleste qui nous dit « Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur du Père Céleste. Je ne suis pas là pour le moment. Si vous voulez, laissez un message, tapez 1. Sinon, appuyez sur le 2 et vous rencontrerez le Fils. » Et que quand vous appelez le Fils, vous n'entendez pas non plus un message vocal qui vous dit « Bonjour, vous êtes bien chez le Fils. Je ne suis pas là pour le moment. Je m'occupe de beaucoup de planètes dans l'univers. » Laissez un message. Sinon, appuyez sur le 3, vous tomberez sur le Saint-Esprit. Dieu ne joue pas à cache-cache avec nous. Et il nous invite à ne pas jouer à cache-cache avec lui. Dieu est le Dieu de la vérité. Et il veut nous amener à la vérité, à la lumière de la vérité. C'est pour cela que, à chaque fois que nous ouvrons les Saintes Écritures, nous sommes invités à rencontrer Jésus, le Sauveur, le Seigneur, la vérité, qui est venu révéler la bonté de Dieu. Si la parole de l'Éternel s'adresse à vous en cet instant, là où vous êtes, spirituellement parlant, levez-vous et prêtez une oreille attentive à cette parole. Si le Seigneur vous appelle une deuxième fois, parce que vous n'avez pas bien compris la première fois, levez-vous encore et laissez cette parole s'appliquer dans votre vie. Trouvez son chemin, un chemin de vie, un chemin d'espérance, et que le Seigneur remporte des victoires. Dieu avait besoin d'éduquer son prophète Jonas. Si Dieu a besoin de nous instruire, de nous rééduquer aujourd'hui, ouvrons-lui notre cœur. C'est la grâce qui va y entrer. Et quand la grâce de Dieu entre dans le cœur de quelqu'un, c'est réellement le salut qui est entré dans ce cœur. Alors que le nom du Seigneur soit béni et que votre développement spirituel puisse continuer. Et quelles que soient les crises par lesquelles nous pourrions traverser, localement ou sur le plan mondial, que la grâce de Dieu nous touche et nous mette en chemin de foi, en chemin d'espérance, en chemin d'éternité. Amen.